Alors, quand ça vient le temps de choisir la quantité de débattement que votre nouveau vélo de montagne va avoir sur ses suspensions, il y a beaucoup de choses à considérer. Premièrement, c'est quoi le rôle d'une suspension ou de deux suspensions sur un vélo de montagne? C'est de garder constamment, ou le plus souvent possible, vos roues en contact avec le sol. La suspension permet d'éviter à vos roues de rebondir sur les roches puis les racines lors d'un impact. Donc, c'est la même chose que sur une voiture. Il y a un niveau d'écrasement, un niveau de que votre vélo va vous offrir. Maintenant, c'est très large. Les vélos, d'un côté, qui sont en cross-country rapide, vont avoir un minimum de suspension, tandis que si les vélos de style enduro ou de downhill vont avoir un maximum de suspension. La géométrie de votre vélo va être ajustée en conséquence. Donc, quand on parle de géométrie, là, on parle des angles. Votre vélo, là, plus il y a de suspension, plus les angles vont être relax pour être capable d'attaquer les descentes. Donc, si on a, par exemple, un vélo d'enduro ou de descente, il va avoir un 180, 190, 200 mm de débattement, mais l'angle d'attaque va être plus relax aussi. À l'opposé, si on a un vélo de cross-country pour faire de la course, là, on va avoir un vélo qui va avoir un minimum, seulement 100, 110 mm de débattement, puis un angle qui va être plus fermé pour augmenter la réactivité du vélo, pour avoir un vélo qui va être un peu plus punché dans les accélérations puis pour favoriser la grimpe. Donc, si on recherche un vélo de type cross-country, minimum de débattement, 100, 110 mm de débattement. Ça va vous demander d'être un peu un meilleur pilote parce que là, le vélo va moins pardonner pour vous. Quand on a un vélo d'enduro ou de downhill à 180, 200 mm de débattement, le vélo fait à peu près tout pour vous, excepté monter. Ça, c'est les vélos électriques, c'est une autre histoire. Puis le fameux trail bike, entre les deux, qui est notre vélo le plus polyvalent, là, c'est large. Il y a des vélos qui vont nous donner 120 à 130 mm de débattement, 130 à 140 ou même 150 à 160. Mais là, on se rapproche un peu plus de la catégorie enduro. Donc, un vélo qui va justement avoir, on va dire, entre 130 et 150 mm de débattement va être très bien équilibré. Il va bien monter, il va bien descendre, il va bien réagir aussi au coup de pédale. Plus on a de débattement sur un vélo, évidemment, plus le SAG, S-A-G, le niveau d'écrasement quand on s'assoit sur le vélo, l'écrasement initial, va être prononcé. Fait que les vélos de cross-country, quand on s'assoit là-dessus, ça écrase presque pas. Les vélos de downhill, ça écrase vraiment beaucoup. Le vélo de trail, c'est un milieu d'écrasement. Fait qu'on est vraiment entre les deux. Donc, on choisit la catégorie, puis le débattement va venir en conséquence. C'est pas on choisit le débattement pour ensuite la catégorie. Donc, j'espère que ça résume vos questions au niveau des quantités de débattement. Et si vous avez plus de questions, vous savez quoi faire.